Le Valhalla est l'objectif de Yoru. Oui, la plus forte, la plus grande menace est là. Le grand ennemi s'est dévoilé et semble tout simplement inarrêtable. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour cette review de la partie 2 de Chainsaw Man concernant les chapitres bien sûr 209, 210 et 211. 3 chapitres qui marquent un tournant pour le manga étant donné qu'on nous met en place l'ennemi de l'humanité. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous inquiétez pas, je compte reprendre un rythme plus assidu, mais 3 chapitres d'un coup, c'est pas plus mal de temps en temps. Donc commençons tout de suite par le chapitre 209 des armes redoutables. Yoru, Denji et le random sont donc plantés par la chute. Je vous rappelle qu'ils s'étaient cachés dans cet appartement de manière non prévue. Elle ne devait pas tuer la guerre, mais de toute manière c'est une feinte de Yoru qui tente de la poignarder la chute dans le dos, sauf qu'elle l'a fait valser. Et ça montre bien la supériorité normalement de la chute qui parle pendant le combat, gère les attaques surprises, sauf que là, elle est intriguée. Yoru ne devrait pas pouvoir se relever et elle devient étrangement de plus en plus forte. Tout de suite, elle se fait découper la chute et même Yoru arrive à briser un de ses crochets juste à la force de ses poignets. Mais elle pense à autre chose en combattant car en larmes, elle se souvient, son bras se contorsionne et juste en une volée, elle explose le haut du corps de la chute. Car en même temps, on a l'information que les États-Unis affrontent l'Union soviétique et c'est le retour de l'arme nucléaire. Et franchement, cette page finale, cette tête de Yoru choquée se rappelant, est iconique. Après, même si j'apprécie la mise en scène dans ce chapitre qui change tout, vu que c'est l'aboutissement de ce qu'on attendait depuis longtemps, la guerre à son prime, malheureusement, ça semble sortir de nulle part un petit peu le coup de la bombe nucléaire qui est recréée. Sauf si on a une explication par la suite, peut-être un plan de la mort ou d'un autre démon qui voulait rendre la guerre plus forte en secret, parce que franchement, sinon, oui, ça manque un petit peu de teasing, en fait, tout simplement, parce que ça arrive juste comme ça. Donc, passons au chapitre 210, Peace. Ironiquement, bien entendu, c'est un titre en anglais, car c'est un chapitre à la gloire des États-Unis, et ça parle pas véritablement de paix, ou plutôt, c'est une critique acerbe des États-Unis. L'Amérique l'a vraiment recréé de nouveau, le démon préféré de la guerre, donc c'est intéressant, les démons peuvent vraiment revenir comme ça, enfin ceux qui peuvent réapparaître via la technique peuvent donc réapparaître sans que Denji les vomisse, et on voit en parallèle le peuple américain, donc de ce chapitre, heureux des dégâts de cette bombe. Puis là, on voit bien le changement de niveau, car c'est la chute qui tente d'attaquer dans le dos de Yoru, mais elle ne se fait plus aucun souci et va la transformer en vêtement. Au début, je pensais que c'était le pouvoir de l'arme nucléaire manipulant les atomes, la composition d'un corps ou je sais pas quoi, mais non, c'est encore pire en fait, ou plus fort symboliquement, car c'est juste qu'elle se sent tellement plus forte que la chute que désormais, elle peut la transformer en arme puisqu'elle a owned. Elle lui appartient la chute. Elle ne peut plus rien faire face à Yoru. Et c'est plutôt badass. Puis là, on va avoir le droit à toute une mise en scène de Yoru heureuse, limite euphorique. Et voilà, on sent que tout ce pouvoir lui monte à la tête. Elle le dit, je n'aime pas Denji en fait. J'aime l'Amérique et c'est juste excellent de voir que en fait ce chapitre sort début août et je vous rappelle que le 6 août 45, il y a pile 80 ans, justement, c'était la bombe nucléaire. Donc voilà, Yoru chante l'hymne américain pendant que les corps sans vie se font décompter. Tu sens que c'est un japonais qui a fait cette histoire, ça fait plaisir. Il y a des choses si horribles que bien sûr ça ne devrait pas être oublié, jusqu'à ce que dans une conversation mystérieuse, Asa lui demande si elle va vraiment le faire. Et Yoru s'en va déterminée, même si on ne sait pas ce qu'elle va faire avec ses cheveux attachés, sa cape. Oui, l'aura de Yoru a augmenté, mais la force de ce chapitre, pour moi, c'est ça. Un chapitre presque juste symbolique, avec un étrange ton mélancolique. Le combat face aux démons surpuissants n'a plus d'importance, elle le surpasse largement, l'humanité s'entretue et la guerre atteint son objectif. Denji est au sol et au final, tout crie que l'antagoniste final, justement, de cette partie
est désormais là. Et donc passons au chapitre 211, guerre culotte Chainsaw Man. Et le chapitre commence alors que la mort qui veut que Denji l'appelle Shi, ouais c'est vraiment compliqué de changer de nom comme ça, vraiment Kiga, j'ai du mal à plus l'appeler comme ça, donc l'a ramené le Denji pour une conversation. La vraie Kiga est là aussi, endormie parce que c'est une anxieuse qui est fatiguée après avoir porté Denji. J'avoue, c'est marrant de la voir dormir au sol dans une salle de cours comme ça. Et la mort annonce à Denji que la guerre est devenue plus forte que prévu grâce à l'arme nucléaire. Et la mise en scène de Tatsuki Fujimoto à travers les fenêtres, la pluie rendent le chapitre lourd de sens. C'est peut-être la grande révélation pour Denji. Yoru est en train de tuer des Devil Hunters et se crée une armée. Est-ce qu'on aura le droit de revoir Kobeni? Qui sait? Puis, en trouvant Denji, elle le transformera sûrement, Yoru, en arme pour pouvoir effacer la mort. Et même si Denji se dit que c'est cool qu'il n'y ait plus de mort, ça voudrait dire une vieillesse infinie, maladie, blessures fatales qui continueront indéfiniment. Et le plan de Yoru, selon Shi, est catastrophique. Elle veut une seconde guerre mondiale, mais sans mort, avec des immortels qui se combattent à jamais. Oui, je crois encore au lien entre Fire Punch, l'autre œuvre de l'auteur, et Chainsaw Man, puis la mort dit qu'en voulant empêcher son destin, que son pouvoir à elle-même dégénère, elle a créé un futur bien pire à cause de Yoru. C'est le Valhalla, le paradis des Vikings en quelque sorte, une sorte de guerre sans fin que cherche Yoru. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que ça va parler un petit peu plus Viking, même dans les prochains chapitres, parce que je trouve qu'il y a un lien à faire quand même. Et même si Denji n'y croit pas, ne croit même pas qu'elle est le démon mort, Miri est là pour lui dire que c'est vrai, mais pour le prouver, elle va montrer son trou dans le ventre et c'est n'importe quoi. Mais Denji est choqué parce qu'il ne regarde pas forcément le trou, mais plus la culotte qu'autre chose. Les différents plans sur son visage, c'est juste pour m'abattre. Et Denji dit qu'il y croit désormais. Voilà, on est passé d'un ton sérieux à du n'importe quoi. C'est du pur Chainsaw Man. Brooke aime le chapitre. Bon, en vrai, dommage un petit peu. Plus de sérieux, ça aurait pas fait de mal pour l'apocalypse de Chainsaw Man, la fin de la partie. Mais bon, je suis sûr que ça viendra quand il sera en phase 2 à ça. Bref, en gros, grosse révélation qui termine en blague. Est-ce que c'est la vérité au final? Asa laisserait-elle vraiment Yoru faire ça avec son corps? Sauf si la théorie Yoru est Asa depuis le début est vraie. Comment réagira Denji? Comment va-t-il combattre quelqu'un qui a les pouvoirs de la chute? Quelqu'un de plus puissant que la chute, que cette peur primaire et en plus qu'il aime. Très mystérieux. Après, je pense vraiment qu'il y aura un autre dilemme car pour moi, cette partie 2 avec tous les faux Chainsaw Man, c'est le moment pour Denji de se définir en tant que réel Chainsaw Man. Qu'est-ce qu'il est véritablement? Mais bon, c'est vrai que ça marche aussi face à ça qui est dans un sens son miroir avec un démon, parfois figure héroïque, parfois détesté. Quoi qu'il en soit, la suite m'intrigue.